Honorables députés, je voudrais répondre en quelques points à la question qui a été posée par l'honorable député Souleymane Ndoye relative au parrainage et à l'extension de la carte électorale du Sénégal. Sur le parrainage, premier élément de réponse, c'est que la plupart des grandes démocraties dans le monde pratiquent le système du parrainage. Cela veut dire que quand on doit se présenter à une élection, notamment l'élection présidentielle, il y a toujours un système de parrainage. Le parrainage peut être un parrainage par les élus, c'est le cas qu'on a en France, où pour être candidat à la présidentielle, il faut par exemple être parrainé par 500 élus. Le parrainage peut aussi être un parrainage citoyen. Ça veut dire que ce sont des citoyens qui parrainent votre candidature. C'est la règle dans la quasi-totalité des démocraties. Si on va dans des pays comme la Roumanie, ou dans des pays comme la Pologne, ou dans d'autres pays, on a ce parrainage citoyen. Deuxième élément de réponse, c'est que le parrainage, ce qu'on appelle parrainage, c'est-à-dire le fait que la candidature à l'élection présidentielle, qui est une candidature individuelle, soit présentée par des citoyens, n'est pas une nouveauté dans notre pays. En effet, au Sénégal, on a eu à pratiquer le parrainage des élus à l'élection présidentielle de 1963, en 1968, en 1973, parrainage des élus. Il fallait une candidature présentée par un parti politique et 10 députés. Depuis 1991, notre pays pratique le parrainage citoyen. C'est-à-dire, depuis 1991, pour être candidat à la présidentielle, il faut être présenté par... La candidature doit être soutenue par 10 000 électeurs, dont 500 dans 6 régions au moins, depuis 1991. La particularité, c'est quoi? C'est que cette exigence de parrainage par les citoyens d'une candidature à la présidentielle ne s'appliquait qu'aux candidats indépendants. C'est pour ça qu'il était plus difficile dans notre pays d'être candidat indépendant que candidat investi par un parti politique. En effet, pour être investi par un parti politique, vous pouvez fonder le parti et pouvoir avoir droit immédiatement à vous présenter à l'élection présidentielle ou même louer les services d'un parti politique, etc. Mais candidat indépendant, c'était difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrivait parfois que des candidats qui veulent être indépendants, qui veulent se présenter à titre indépendant, ne parviennent pas à avoir le nombre de signatures. La nouveauté ici avec le projet de révision, c'est quoi? C'est que désormais, l'exigence du parrainage des citoyens, du parrainage par les citoyens d'une candidature à la présidentielle s'applique à toutes les candidatures, qu'elle soit une candidature indépendante ou bien qu'elle soit une candidature investie par un parti politique ou une coalition de partis. C'est la seule nouveauté. Fin de la discrimination entre candidature indépendante et candidature investie par les partis politiques. Désormais, tout citoyen sénégalais, soucieux d'offrir, de formuler une offre politique et de candidater à la présidentielle, doit, si le texte est adopté par les honorables députés, tout Sénégalais devra donc présenter sa candidature avec un parrainage de 1% du fichier électoral général. Un exemple, s'il y a 6 500 000 inscrits, c'est 65 000. Et ces 65 000, ben, c'est dans cette région à raison de 2 000 par région. C'est la seule nouveauté. Sinon, le parrainage existe depuis longtemps, mais maintenant, ce parrainage s'applique à toutes les candidatures. Donc, c'est l'égalité désormais des candidats, qu'ils soient des candidats indépendants ou des candidats individuels. Évidemment, on le sent que ce qui est espéré, c'est que ce parrainage introduise une certaine rationalisation des candidatures. Pas diminution, non, rationalisation. La rationalisation, c'est établir un dispositif qui fait en sorte qu'on ait des candidatures significatives, des candidatures de qualité, et qu'on ne se retrouve pas comme aux dernières législatives avec une cinquantaine de candidats, avec tout ce que ça implique, notamment en termes de qualité des opérations électorales et de coûts budgétaires. Dernier aspect sur ce parrainage. Si on voulait faire un parrainage pour que les forces montantes, honorables députés, ne montent pas, vous faites un parrainage par les élus locaux, parce que les forces montantes n'ont pas d'élus locaux, ou un parrainage par les députés. Non, le président de la République a fait l'option d'un parrainage citoyen. Ça veut dire qu'on ne privilégiera pas les anciens partis. On ne privilégiera pas les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. On ne privilégiera pas les partis qui représentent aujourd'hui, qui contrôlent les assemblées locales. Non, c'est un parrainage citoyen. Tout Sénégalais devra parcourir le pays et remplir ces conditions liées au parrainage. Évidemment, il faudrait aussi rassurer ceux qui formulent des griefs par rapport au parrainage. Un dispositif sera prévu pour que tous les candidats à la candidature soient représentés pour contrôler les parrainages. Tous les candidats à la candidature pourront contrôler les parrainages. Ce ne sera pas le Conseil constitutionnel qui le fera exclusivement.
Et deuxièmement, tout candidat disposera d'un droit de recours si sa candidature est rejetée parce qu'il y a un problème au niveau de ses parrainages.